Romains 13, 4. Les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'ils portent l'épée, étant des serviteurs de Dieu, pour exercer la vengeance et la punition à celui qui fait le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je vais te dire aujourd'hui, notre premier magistrat qui va te donner l'approbation pour l'intro de l'année 2022, c'est le mois de janvier. Écoute bien. Les magistrats, c'est les serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'ils portent le peu, étant que serviteurs de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Notre premier magistrat, tu vas déjà l'acclamer, Jésus-Christ de Nazareth. Il a été notre premier magistrat, où il a exercé cet tribunal pour que l'approbation vienne, que l'année 2022 t'appartient. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire avec moi, Alléluia? Oh, dis encore un bon Amen. Les magistrats et les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, ils travaillent avec le premier magistrat qui est d'abord Dieu. Tout un enfant de Dieu est le magistrat pour sa vie. Est-ce que quelqu'un veut dire Alléluia aujourd'hui? Le magistrat, c'est lui qui a tranché le cours. Notre cour royal. Parce que nous sommes dans notre cour comme les enfants de Dieu. Nous sommes dans notre royaume. Nous sommes aussi avec des fonctionnements. Et nous aussi, nous exerçons dans notre royaume. Donc, dès le début de l'introduction de ta vie, tu ne peux pas croiser les mains. Il faut trouver les places dans le fonctionnement de la royaume de Dieu. Qu'est-ce que toi, tu prends comme fonctionnement? Les magistrats et les serviteurs de Dieu. Et notre premier magistrat, c'est Jésus-Christ. Parce que lui a été le premier magistrat pour aller trancher, changer malédiction en bénédiction. Ça vient que Golgotha, c'était l'endroit des tribunaux. C'est là où il a tranché. Parce qu'à Golgotha, c'est là qu'on l'a amené. On l'a amené pour toi. C'est à Golgotha qu'on l'a mis comme un tribunal. C'est à Golgotha qu'on a dit tu vas trancher. On a eu ça dans le mois d'octobre. Il a porté toutes nos iniquités. Il a porté tous nos problèmes. Parce qu'il a accepté le tort. Il a accepté d'être puni à notre place. C'est notre prière qu'on a fait le mois d'octobre 2021. Est-ce que quelqu'un veut dire un bon amen? Il a accepté d'être puni. Comme on dit, les serviteurs de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire un bon amen? Serviteurs de Dieu. Serviteur de Dieu, c'est un magistrat. Mais moi, je te dis que le premier magistrat, c'est notre roi des rois. Parce qu'à Golgotha, il a monté, il a tranché, il a accepté. Parce qu'on dit, c'est lui qui exerce la vengeance et punit. Mais notre roi des rois a été puni à notre place. Il a accepté nos iniquités. Il a accepté tout ce qui est inapproprié. Il a accepté tout ce qui était inacceptable. Dis Alléluia. Lui était 3 fois saint. Il n'a jamais fait le péché. Mais il a accepté des péchés qui sont inappropriés. Il a accepté des choses qui sont inacceptables. Il a accepté d'être puni à notre place. Parce qu'il a été le premier magistrat. Et à Golgotha, c'est là qu'il a tranché. Pour donner l'approbation. Que nous, on soit libérés. Toi, tu es dans cette année convenable. Tu es le magistrat. Parce que Christ en toi, celui qui a accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur dans sa vie, tu deviens le magistrat pour trancher l'intro de ton année. C'est toi de connaître l'année, tu le commences comment. Ici, lui a accepté. On sait que sur la terre, il nous a mis, tant que tu es l'enfant de Dieu, nous sommes dans notre royaume. Nous sommes dans notre royaume. Notre royaume aussi a des fonctionnements. Nous travaillons dans notre royaume et tant que les enfants de Dieu. Quelle décision pour l'intro de l'année
qui commence aujourd'hui, qu'est-ce que tu as décidé? Quel fonctionnement que toi tu as exercé pour que tu seras béni à travers cette fonction-là? Mais Jésus-Christ lui-même, il a été le premier magistrat. Et notre tribunal, je te dis, c'est à Golgotha. Aujourd'hui, tu vas entrer dans ce tribunal. Tu vas faire, tu vas trancher des choses parce qu'il t'a donné, Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné, donc il nous a déjà donné. Il nous a déjà donné cette autorité d'exercer comme le magistrat de ta vie. Et c'est quelqu'un qui veut pousser les cris de joie. Il y a quelqu'un qui est le magistrat de sa famille aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est le magistrat de sa... pousser les cris de joie. Est-ce que tu es le magistrat? Parce que Christ en toi, il est le magistrat premier. C'est lui qui a tranché. Il a donné l'approbation à Golgotha. Que tout ce qui était inapproprié, tout ce qui était inacceptable, lui s'est surchargé pour te donner toi ce qui est approprié et ce qui est convenable. Est-ce que quelqu'un veut pousser les cris de joie? Il s'est accepté tout ce qui était inagréable et lui a porté, il nous a donné ce qui est agréable. Le tribunal a été fait à Golgotha. C'est là que l'approbation a été faite. Il a accepté. Parce que la parole de Dieu nous dit, pour exercer la vengeance et punir ceux qui font du mal. Bien aimé dans le Seigneur, la vengeance appartient à Dieu. C'est lui qui est le maître de la vengeance. C'est lui qui a la vengeance. C'est lui qui a la rétribution. C'est lui qui peut trancher. Et c'est lui qui... La parole de Dieu, on dit, c'est le peu. Pousser les cris de joie. Car ce n'est pas en vain qu'il porte le peu. Il porte le peu. La parole de Dieu, c'est le peu. C'est ça qui va trancher. Tu sais, un bébé, quand on te donne un couteau, tu ne sais pas la valeur des couteaux. Ça va te couper aussi. Mais celui qui connaît la valeur des couteaux, malgré tout, ça coupe, mais tu vas savoir bien les garder pour que ça ne te dommage pas. C'est cette année que tu veux entrer. La parole de Dieu, c'est le peu. Mais quand il nous dit, mais si tu fais le mal, crains, ça veut dire que les magistrats serviteurs de Dieu, pour ton bien. Donc, Jésus était pour notre bien. Il est venu ici. Il a accepté d'être puni. Il a accepté que la vengeance d'esclavagisme de ceux qui nous entourent, de ceux qui veulent subir sur nous, lui a accepté de les subir. Pour que tu veuilles commencer janvier en force, je t'encourage que tu aies le magistrat. Si tu as accepté Jésus-Christ, il t'a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Tu vas exercer ce pouvoir aujourd'hui. C'est toi qui as ce pouvoir. À travers Christ à Golgotha, lui a accepté d'être puni, être vengé, pour que toi aujourd'hui, tu entres dans cette saison et tout ce qui est convenable, ce soit pour toi. Parce que lui a porté inapproprié. Lui a porté inacceptable. Mais il était saint. Il n'avait pas péché. Mais nous, on a péché. C'est comme ça qu'il a pris la place à Golgotha. Pour dire que ça, c'est le tribunal. J'accepte d'être attrapé. J'accepte d'être... Mettez-moi en prison. Mettez-moi des choses inacceptables. Parce que je vais libérer un peuple. Est-ce que tu crois 2022 que tu es le magistrat de ta vie? C'est toi qui Dieu te donne l'onction. La prière que tu as. La parole de Dieu que tu as. Tu as le peu. Tu as la parole pour trancher, parce que celui en toi, il a déjà porté à Golgotha. À Golgotha, c'était le tribunal qu'on l'a passé pour le faire juger. Lui a accepté la place de toi. Il a accepté inapproprié. Il a accepté tout ce qui était inacceptable. Il a accepté tout ce qui était inagréable. Il a accepté la souffrance. Il a accepté être l'esclavagisme pour que toi, cette année, tu commences cette saison appropriée. Est-ce que quelqu'un me dit un bon amen? Est-ce que je te donne un boost maintenant? Reçois le boost maintenant. Parce que la première semaine de l'année, tu commences déjà. Première semaine de janvier, tu as une boost qui te dit je vais trancher. C'est toi de trancher le bien et le mal. Parce qu'à Golgotha, l'approbation a été faite. Il a tranché la malédiction, il a donné la bénédiction. Il a tranché malheur, il nous a donné le bonheur. C'est toi d'accepter que ma saison, je le commence moi ici. Avec ce que Dieu a accompli à Golgotha. Tu vas accepter que tout ce qui était inapproprié, tu ne l'accepteras plus jamais. Moi, je te dis qu'il a porté. Le tribunal était à Golgotha.
C'est là que le sang a été coulé. Quand l'épée vient, ça coupe. L'épée l'a coupé. Le sang est tombé. Toi, tu as été déjà tranché. Là où tu es, tu as une boost. Laisse que l'enseignement de ce aujourd'hui, ça te donne un boost de dire non, je me réveille, j'ai le pouvoir. Luc 10, 19, voici, je vous ai donné l'autorité pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Il n'y a rien qui pourra mener. Toutes les ennuis est resté à 2021. Toi, tu vas trancher que celui qui a porté les ennuis à Golgotha, c'est Jésus-Christ. Et toi, il t'a transmis le pouvoir. C'est toi qui vas trancher ta vie aujourd'hui. Tu vas dire tout ce qui est inapproprié n'entre pas sur les chemins de 2022. Tout ce qui est inacceptable n'entrera plus dans ma vie. J'entre dans une vie agréable. Ah, dis un bon amen. J'entre dans cette vie 2022. Tout ça, moi, est acceptable. Poussez les cris de joie. Il y a quelqu'un qui comprend son année. Tu vas entrer. Tout ce qui est inapproprié, ce n'est pas pour toi. Parce que Christ l'a accepté. Il est le premier magistrat. C'est lui qui exerce. Et c'est lui qui fait. Quand tu fais mal, tu es le magistrat de ta vie. Dès les premières semaines, tranche déjà. Enlève le mal, garde le bien. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Comme un enfant de Dieu. Toi qui n'as pas encore reçu Christ comme le Seigneur et Sauveur, je te demande aujourd'hui d'entrer. C'est la première semaine de l'année. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu entres dans le royaume de Dieu, tu entres dans notre royaume, tu vas exercer. On te donnera le pouvoir d'être un magistrat. Pousser les cris de joie. Tu es capable à trancher. Dieu t'a donné une bouche à laquelle personne ne peut te contredire ni te résister. Dis un bon amen. Il t'a donné cette bouche. Dis, il m'a donné une bouche. Pour déclarer, personne ne peut me contredire, ni me résister. Est-ce que tu dis que 2022, tu ne peux pas me résister? Parce que Dieu m'a donné une bouche. C'est toi, cette bouche-là, c'est cette bouche que tu vas trancher aujourd'hui. C'est toi qui vas trancher le mal. Tu vas dire, mal n'entre pas dans la route de 2022 et tout le mal allait quitter. Et je vais classer dans mon chemin les biens appropriés. Parce que cette année, je vais ça acceptable. Mais comment tu vas être acceptable? Comment tu seras approprié? Comment tu seras agréable? La réponse est là. Poussez le cri de joie, alléluia. Pour entrer, si tu fais le mal, crains. Poussez encore le cri de joie. Il nous dit à 5. Hébreux 10, 4 et 5. Non, Hébreux 13. Non, s'il vous plaît. Romains 13, 5. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par la crainte de la punition, mais encore par les motifs de conscience. Prends déjà conscience maintenant. Réalise déjà. Comme je t'ai dit, janvier c'est l'intro. Si tu ne réalises pas janvier, ton introduction, bien aimé, si l'introduction a mal commencé, de ne pas bien discerner ton introduction de ta vie, développement à côté. On dit ça lingala nganda. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Tu seras dehors des sujets de ton année. Ah, j'aime ça dans ma langue de mon pays. Pour ça, les cris de joie. Tu seras hors. Tu dis, je serai hors. Tu ne vas pas être dedans. Parce qu'il faut comprendre. Il est donc nécessaire d'être soumis. Pour trancher, pour être magistrat, d'abord, la soumission est très importante. Numéro 1. Tu vas d'abord entrer dans la soumission de la parole de Dieu. Tu vas être dans la soumission de servir Dieu. Tu vas être dans la soumission d'accepter ce que Dieu dit dans sa parole. Maintenant, non seulement par la crainte de la punition, mais encore motif de conscience. Il faut prendre conscience maintenant. C'est maintenant que tu vas laisser le mal. C'est maintenant que tu vas être soumis, être dans la volonté de Dieu. C'est maintenant que tu vas marcher dans la crainte de Dieu. C'est maintenant que tu vas tout dire, tout mal, je ne veux plus dans mon chemin. Tu vas te séparer comme un magistrat. Personne ne viendra tracer ta vie. L'homme lui-même est capable de tracer sa vie. Dieu t'a donné le pouvoir. Aucun homme de Dieu, c'est relateur, qui peut entrer dans le corps de quelqu'un et dire, fais pas le péché, fais du bien. Si toi-même, l'homme, tu ne prends pas motif de conscience.
Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser les cris de joie? Il est donc nécessaire de soumettre non seulement par la crainte de la punition, mais encore motif de conscience. Tu vas regarder ta vie. Pourquoi tu as échoué la fois passée? C'est le motif de conscience. Pourquoi ta vie, il y a le mal toujours qui te suit? Pourquoi ta vie, malgré tout, tu dis chrétien, mais chrétien juste des langues, des bouches et des mots. Mais en toi, il n'y a pas Dieu qui est assis. C'est le mal qui est dedans. Ce n'est pas cette personne qui va dire que mon année est convenable. Tu ne peux pas être convenable. Tu ne peux pas être approprié encore avec des mal que tu as laissés. Ça t'a fait voyager avec toi jusqu'à 2022. Tu continues encore à te mal. Tu continues encore à faire ce qui n'est pas bon. Tu continues encore à souhaiter, à foncer toujours au mal. Mais Dieu t'a donné l'opportunité à 2021 pour te dire, abandonne tout ce qui est approprié. Laisse là le mal pour que cette année, tu vois la main de Dieu dans ta vie. Parce que c'est toi de tracer. C'est toi de prendre l'exercice de dire, maintenant, je vais séparer. Mal ne me suivra pas. Parce que c'est le 2022. Tu es que dans l'introduction de ta vie. C'est toi de dire, tu as le paix, qui est la parole. Les enseignements, c'est le paix que tu as. Tu peux trancher aujourd'hui de quitter le mal. C'est toi, tu es capable de connaître le mal et le bien. Et comment? Parce que si tu as le motif de conscience à travers Saint-Esprit, tu vas discerner pourquoi tu as échoué la fois passée. Mais parce que tu marchais dans la vie de péché. Oui, tu marchais encore dans les désordres. Oui, tu étais encore sur les ténèbres. Oui, ta vie, il y a encore des choses cachées, inentendues en toi. Tu n'as pas encore réalisé à comprendre qu'est-ce qui vit en toi. Tes désirs là, qu'est-ce que tu avais? Mais tu continues avec ça cette année. Mais c'est toi de prendre que mon année 2022, si je veux que cette année soit favorable, soit convenable, soit acceptable, j'ai besoin de faire, d'exercer moi-même le paix et de tracer. Tu vas tracer maintenant pour dire je me sépare. Dès les premières semaines, bien aimé, n'écris pas l'année convenable. Wow! Approprié, hein? Yeah! Acceptable, wow! Ça ne fait rien. On va t'attendre encore jusqu'à la fin de l'année. Tu changes notre révélation. C'est maintenant. Dieu t'a donné le pouvoir. Voici. Il n'a pas dit que j'ai mis catégorie de gens dans la voici. Il dit voici. Je vous ai donné. Il a donné à tout le monde le pouvoir de devenir magistrat de sa vie et de trancher le mal et le bien. C'est toi qui as cet exercice de dire, dès que la première semaine de mois, de dire je suis le magistrat, je vais trancher le mal, je vais abandonner le mal. Tout ce qui est le mal, tu vas l'abandonner. Tu vas dire non, je vais le bien. Tu regardes ton cœur, quel mal que toi tu caches. Et ce n'est pas parce que tu as la crainte que Dieu va te punir parce que tu volais la nuit, tu venais étouffer les gens. Tu as peur que Dieu te tue aussi. C'est ça. Non seulement par la crainte de la punition, mais encore le motif de conscience et que tu changes. Cette année, on t'a pardonné, mais abandonne aussi. Toi, tu penses que si tu changes les formules, tu étais le bois, tu deviens l'aiguille. Mais on sait que c'est toujours toi. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Est-ce qu'on peut encore dire un bon amen? Même si tu changes, que tu étais un arbre, tu deviens, je ne sais pas moi, le bois. Mais on sait que c'est toi. Parce que tu n'as pas pris encore conscience. Tu vas continuer toujours à tourner, le diable te trompe. Tu vas rester dans le mal. Dieu est juste. C'est lui qui tranche. C'est lui qui a la vengeance et c'est lui qui exerce la vengeance. Et c'est lui qui a le peu. Toi, tu penses que Dieu est injuste? Moi, je te dis là, première semaine du mois, je te parle la vérité. Si tu veux vivre des choses appropriées, si tu veux vivre cette semaine, tu veux commencer le mois de ces mois, années ici, tu fais le voyage convenable, voyage acceptable, approprié, agréable, tu en as besoin de te regarder aujourd'hui. Peut-être que toi, tu as le motif d'être que tu as peur, d'être puni, mais tu n'as pas pris conscience. Tu es encore à la maison, tu es encore en train de dormir.
Tu es encore sur l'ordinateur, sur le téléphone. Tu t'assois encore, non? C'est le début de l'année. Tu es encore assis là. Tu es encore assis. Hein? Tu es encore assis là? Hein? Tu as fini ton travail là. As-tu pris la décision, une motif de conscience qui j'ai faite ou pas? Je ne vais pas manquer l'église 2000. Mais tu as manqué, tu n'es pas là. Je sais que tu es là à la maison. Tu as déjà manqué. Première intro. Introduction. Les professeurs qui enseignent des enfants, quand ils te lisent, ils lisent ton intro. L'intro est gauche-droite. L'intro est dehors. Ton idée des sujets, quand on dit tu vas faire la dissertation des sujets convenables. Si qu'on trouve que maintenant il dit, allez, remettez-moi tous vos sujets qu'est-ce que chaque personne a compris pour cette année convenable, pour cette année appropriée. Si Dieu vient spirituellement, qui te pose la question, qu'est-ce que tu diras? Tu es encore assis là. Tu n'as pas décidé. Il y a quelqu'un qui va dire, même si je travaille, mon année acceptable, je serai à l'église, même si la porte est fermée. Quand j'ai fini mon travail, j'ai dit, Seigneur, j'ai accompli. Je suis à la porte. Je suis là, Seigneur, vers moi. J'ai les désirs, mais regarde la situation. Mais la personne ne restera pas là. La personne va exercer, à travailler, à être déterminée. Comment s'en sortir, que cette année ne soit pas comme toutes les années. Tu ne seras pas dans les paresses. Tu es toujours la même chose. Surtout depuis le problème de Corona, a amené les gens d'être faibles devant les ordinateurs. Bien aimé, la connexion de l'église, c'est comme ça qu'on a passé, Raoul avait dit au mois d'octobre. L'église est un bon endroit d'un bon traitement. Tu deviens paresseux. Dieu, l'année convenable n'est pas pour les paresseux. N'est pas aussi des gens qui ont tellement de raisons. Ce n'est pas leur année. Ce n'est pas les années de se justifier. C'est l'année que toi-même tu sois le magistrat pour trancher ce qui est inapproprié et ce qui est approprié. C'est toi de trancher ce qui est convenable et ce qui est non convenable. Poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie. Tu ne peux pas te réjouir quand ton introduction n'est pas bien faite. Il faut bien connaître ton introduction. Motif. Pourquoi ma vie est ainsi? Je vais tourner encore dans la même façon de vivre. Celui qui prend la décision, même sa façon. Toi, tu fais ce que tu fais là, ça va te décevoir un jour. Tu recevras la déception. Tu viendras à l'église. Tu sais, quand je vois les gens venir à l'église parce que tu es fatigué, le problème t'est arrivé, Dieu aussi te regarde les hypocrites. Regarde-moi les motifs d'intérêt. Il vient seulement à l'église parce que la situation a dépassé. Mais dès maintenant, il faut s'investir. Parce que quand ta situation arrivera, Dieu sera là déjà avec la solution pour trancher pour toi. C'est maintenant que tu as ce souci. Tu vois, les gens sont là. Ils sont là assis. Les gens n'ont pas motivé. Il n'y a pas cette motivation. Même de dire, 2 minutes, j'ai fini mon travail, je vais courir vite à l'église. Non, Seigneur, Seigneur, j'ai dit, j'accomplis mon premier mercredi de l'année, de l'introduction. Seigneur, merci. Il n'y a pas cette motivation, cette prise de conscience. Pour entrer dans la saison convenable, ne viens pas parce que tu veux venir comme quelqu'un qui marche en l'heure, quelqu'un qui dit je vais aller à l'église quand je veux. Ok, là il faut que je fasse la nourriture d'abord. Je vais définir là à 6 heures, mais il n'y a pas à manger. Mais non, ça c'est pas motif d'inconscience. Il faut prendre conscience que toutes ces choses devient après. Je vais d'abord accomplir. Premier, mon objectif de prise de conscience, de m'approcher de Dieu. Dès que je vais prendre cette conscience en moi, ce n'est pas parce que les gens viennent les 31. Les gens sont là, ils ont peur de les sorciers les manger. Ils disent, j'ai peur, je vais dormir. Je vais aller à l'église, veiller. Toute la nuit. Ils arrivent les 3. Depuis qu'il est dans la conversation, la personne ne veut même pas se réveiller. Parce qu'il voit que non, tout est fini. Bien aimé, ce n'est pas fini. L'ennemi cherche les faibles au mois de janvier. Je te dis, je te donne la parole. Écoute bien, mois de janvier, c'est le mois où il connaît les stratégies des chrétiens. Il sait que les chrétiens se donnent. Tu sais, quand on a déjà une saison que le diable connaît déjà, ça devient un problème pour nous.
Il connaît déjà, ça devient comme une coutume. Mois de décembre, un mois de prière. Jeûner, tout faire. Mais arrivé au mois de janvier, les gens sont des paresseux. Les gens commencent à dormir, ils ne prient même plus, il n'y a plus envie de prier, parce que toute la lourdeur qu'ils ont reçue depuis le 31 à la première, ça continue encore. Mais celui qui prend le motif de connaître que mon année va être convenable, il va se lever. Il ne va pas regarder toute paresse qui vient. Tu sais, beaucoup de gens commencent déjà à se sentir déjà down. Il y a ceux qui se sentent déjà dans la dépression. C'est dingue ici. Il y a ceux qui sont déjà, ils sont déjà tristes. Il y a ceux qui sont là. Ils sont déjà tristes. Leur façon de parler dort déjà. Leur vie chrétienne, le feu commence déjà à s'éteindre. Ils ne sont plus encore motivés. La motivation n'est plus là. Mais moi, je t'encourage aujourd'hui. Dès le premier mois de l'année, comme Pasteur a dit, ce sont des hectares. Il faut avoir la force de prendre ton hectare. Parce que si tu laisses, l'ennemi va dévancer. S'il te prend déjà en novembre, il te prend déjà janvier, il va précéder toutes les autres qui viennent, les hectares. Il va sauter avant. Parce qu'il t'a laissé en arrière. Il saute. C'est toi de dire, cette année, tu n'entres pas dans les champs de mon hectare. Je prends déjà en possession. Mois de janvier, je suis déjà démarré dans le feu de prière. Je me charge maintenant. En tout cas, j'ai une décision. 2022, ma vie est convenable. Ma vie est appropriée. Mais ça vaut bien, il y a un ennemi qui cherche. Cet ennemi-là, l'ennemi est là, en train de te chercher. Quand tu vas dormir, et souvent les gens dorment au mois de janvier. Réveillez-vous, chrétiens. Quelqu'un peut dire un bon amen. Prenez conscience. Prenez conscience. Vraiment, ça sera une bonne chose. Tu es le magistrat. C'est comme de dire, Dieu a dit, voici, je vous ai donné pour devenir magistrat. Il a donné à tout le monde. Tu as ta famille, tu es le magistrat de votre famille. Tu es le magistrat de ta vie. Ce n'est pas un homme de Dieu qui viendra te dire, abandonne ce que tu fais là. Il ne va pas te dire, même s'il prêche, c'est toi de décider à dire, aujourd'hui je vais abandonner. Si tu n'abandonnes pas, il va continuer à prêcher et toi tu continues à ça te mal. Dès que toi-même tu vas prendre conscience à dire, je vais laisser le mal. Je vais laisser. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils ont une vie de chrétiens de mélange. Ils ont une vie chrétienne de mélange. Ils mêlent la vie. Tu sais, moi, j'ai le problème de vie chrétienne mélanger la chair et l'esprit. Cette vie chrétienne-là m'étonne fort. Parce que ce sont des embryères, les gens-là. Ils ne sont pas pleinement en esprit. Ils ont la difficulté de saisir ce qui est en esprit. Leur conscience accepte seulement ce qui est charnel. Parce qu'ils sont dans la chair. Mais quand nous sommes en esprit, c'est là que nous sommes convenables. On ne peut pas être convenable dans la chair. Parce que la chair a des faiblesses. Ta chair va attirer ce qui est inapproprié. Il va te donner les désirs inappropriés. Chrétiens, à ce temps ici, n'écoutez pas n'importe quoi. Soyez remplis de la présence de Dieu. Soyez remplis de sa présence. Parce que c'est le temps où le Seigneur veut démarrer avec ton année. Parce que tout ça commence dans cette semaine. Si cette semaine tu as échoué, tu as laissé l'espace. Je te dis, le problème est que ton ennemi a déjà dévancé. Tu ne vas même plus le voir. Parce qu'il t'a déjà sauté. Il t'a trouvé déjà que tu étais faible. Il va déjà maintenant là. Toi, la vie chrétienne, ça te fait rien. Tu as les choses de prière là. Ouf, toi, prière. Oh, aller à l'église. Tu ne sens même pas que. Oh mon Dieu. J'ai raté l'église aujourd'hui. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Papa, aide-moi. Pardon. Seigneur, aide mon année. Je ne veux pas commencer comme ça. Tu n'as même pas cette conscience, même à dire, je n'ai pas besoin d'attendre quelqu'un. Si j'ai pris la décision, tu es le magistrat de ta vie pour prendre la décision toute seule. Ta décision n'a pas besoin de celui qui est à côté de toi. Tu sais, quand tu te trouves dans des problèmes, celui qui est à côté de toi va t'abandonner. Et il ne comprend même pas les problèmes que tu passes au même niveau que ton cœur commence en train de souffrir. C'est toi de prendre cette conscience. De dire, en tout cas, cette année, je change. Cette année, tu sais, tout compte. Hein? Dans les souvenirs des cahiers du ciel, Dieu voit que là, tu n'es pas à l'église.
il va les raisons. Il connaît ce que tu fais à la maison. Il connaît. Ta raison n'est pas valable. Donc, tu n'es pas approprié. Tu n'es pas acceptable devant Dieu. Donc, tu es encore celui qui tourne encore sans comprendre où je vais me diriger. Le diable va te prendre. Tu vas aller l'année convenable. Toi, tu penses que tu commences l'année convenable. Il te tourne dans l'autre année. Je ne sais pas où est-ce qu'il va te mettre. Détournement. Il y a aussi celui qui vient pour détourner. Parce qu'il y a quelqu'un aussi qui a la sorcellerie, qui a le monde des ténèbres. Il va ceux qui sont faibles. Il va dans le monde occulte. Il va vous mettre des eaux sur les chemins, les inondations pour vous étouffer. Il va mettre que le bout, tu vas commencer à s'enfoncer. Parce qu'il sait que mois de janvier, si tu ne te réveilles pas et que tu ne sois pas... Tu sais, la vie chrétienne, il faut s'agiter. Il faut vraiment toi-même, tu donnes l'impression que j'aime tellement Dieu. Tu commences à t'agiter toi-même. Tu sais, quand quelqu'un prépare les fêtes, tu es agité. C'est comme ça la vie chrétienne. Commence à t'agiter au début. Commence à provoquer cette agitation. C'est ça qui va t'amener à avoir soif, à aimer Dieu. Dis un bon amen. Dis un bon amen avec joie. On va lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Hébreux 10. Hébreux 10, verset 19. Je te fortifie. Tu es le magistrat. Réveille-toi. Dieu t'a donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir à celui qui va l'accepter. Si tu le veux, il t'a donné pour que tu exerces. Tu deviens magistrat de ta maison, de ton mari. Je te dis, ta bouche qui t'a donné, personne ne peut te résister ni te contredire. Cette bouche-là, tu vas, comme la parole de Dieu nous dit, Proverbe 21 dit, la mort et la vie est au pouvoir de ta langue. Tu vas proclamer que je suis magistrat. On va prier. Tu vas exercer à tracer. Tout ce qui est inapproprié n'entre pas dans ta vie aujourd'hui. Tu vas l'arracher. Les inappropriés, tout ce qui est inagréable n'entre pas sur ton chemin de 2022. Dis Alléluia. Dis un bon amen. Oh, j'ai béni le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, Hébreux 19. Oh Seigneur, il est bon. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les statuts. Tu as une libre année. Tu as cette année convenable. Le sang de Jésus a été versé pour nous. C'est une moyen pour que notre année 2022 devienne libérée. C'est libre accès que tu as. Que tu entres dans cette saison convenable et vivre tout ce qui est approprié, tout ce qui est agréable, tout ce qui est favorable, tout ce qui est approuvable, tout ce qui est acceptable. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin, à travers le sang de Jésus, il nous a donné l'accès libre d'entrer. Où? Il faut venir dans les statuaires. Viens dans l'église de Dieu. C'est là que tu trouveras la liberté de ton année. Dis Alléluia avec moi. Le sang de Jésus nous a donné cet accès de te faire entrer dans ton année appropriée. Comme je t'ai dit à Golgotha, il a été le magistrat dans le tribunal de cour royale. Le diable l'a arrêté à cause de toi. Il a accepté de dire, nous on ne sera pas capable. Il savait qu'on n'est pas capable. Il faut que lui porte tout. Aller dans les cours du diable pour se présenter comme impuni, comme malfaiteur, comme méchant, comme mauvais. Il accepte pour que le tribunal soit exercé sur lui et lui soit attrapé à notre place pour que notre tribunal soit tranché, qu'aujourd'hui, que notre vie soit acceptable. Il a accepté aller dans ces tribunaux. On l'a passé. Alléluia. Quelqu'un veut dire un bon amen. Et il nous dit, à verset 20, par la route nouvelle, vivante, qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Cette route vivante que Dieu a inaugurée, c'est 2022. Dieu a inauguré ta route. Cette voile qui venait arrêter, il faut couper. Qui va inaugurer ta route? Dieu t'a donné la parole. Prends les ciseaux aujourd'hui, tu vas couper ces bandeaux de l'année. Et tu vas couper ton année, tu vas lever cette voile, tu vas dire, je suis libre. J'entre dans mon année
avec courage. J'entre dans mon année avec détermination. J'entre dans mon année avec la crainte, la foi. Ah, j'entre dans cette année ici, 2022. Cette année, je suis dans le fonctionnement de mon royaume. Je travaille à l'exercice de mon royaume pour évangéliser, pour aller encourager les autres. Même si toi, ta situation, c'est que tu vas dans cette route que Christ a inaugurée à travers le sang. Va faire le travail de Dieu. Va encourager les autres. Va parler de Jésus. Va enseigner ceux qui sont finis. Va inviter ceux qui n'ont plus encore de courage. Encourage-les. Tu seras dans cette route que Jésus a inaugurée. Quelqu'un veut dire un bon amen. La route nouvelle vivante qu'il a inaugurée pour nous. Dieu a inauguré l'année 2022. Mais quitte à nous d'entrer dans cette route nouvelle. Mais qui veut te détourner dans une route ancienne? Il y a une route ancienne qui est à côté. Que le diable veut te détourner pour te retourner encore comme tu étais à 2022. Il faut entrer dans cette route nouvelle que Jésus a déjà inaugurée pour nous. Chaque année, tu as cet accès libre. Tu as la liberté d'entrer dans cette route nouvelle de Jésus-Christ qu'il a déjà libérée. Cette voile qui bloquait, cette voile qui te retenait, découragement, tristesse, doute, fatigue, il faut les déchirer. Quelqu'un veut dire encore gloire au Seigneur. Dis encore gloire à Dieu. Cette route est déchirée. La route nouvelle que Dieu a tracée pour toi, 2022, il a inauguré ton année convenable. J'entre dans cette route convenable. Dis avec moi. J'entre dans cette année, dans cette route convenable. Déclare encore. J'entre dans cette route convenable. J'entre dans cette route agréable. J'entre dans cette route de réussite. J'entre dans cette route de valeur. J'entre dans cette route de victoire. J'entre dans cette route de l'élévation. J'entre dans cette route de succès. Commence à les déclarer. Dis un bon amen. Dis encore un bon amen avec joie. Par la route nouvelle vivante qu'il a inaugurée pour nous à Golgotha. Parce qu'il a été le magistrat. Il a accepté de prendre notre place dans cette cour pour qu'il soit tracé malfecteur, pour que nous prenions cette bonne place. Et le Seigneur t'appelle aujourd'hui, toi-même tu es le magistrat de ta vie. Tu vas tracer, tu vas dire aujourd'hui, je vais tracer le mal et je vais enlever le mal dans ma route, la route de ma vie, je vais les libérer. Il t'a donné le pouvoir. C'est ça pour que tu étais un enfant de Dieu. Toi qui n'as pas l'enfant de Dieu, Dieu t'a donné ce pouvoir. Quelqu'un peut dire un bon amen. Dis encore un bon amen avec joie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore Dieu très fort? Tu vas te mettre déjà debout, on va prier. Béni soit le nom du Seigneur. Psaume 92, qu'est-ce que ça nous dit? Alléluia. Psaume 92, verset 9. Devant lui, les habitants du désert fraîchiront les genoux. Ses ennemis lâcheront la poussière. C'est ton ennemi va lâcher la poussière cette année. C'est sa nourriture. Tes ennemis lâcheront la poussière, sera leur nourriture. Dis un bon amen. Devant les habitants du désert, ils fraîchiront les genoux. Ses ennemis lâcheront la poussière. Tes ennemis vont lâcher la poussière. C'est ça qui sera leur nourriture. Tu vas les carboniser, tu vas les crouler. Ils vont devenir poussière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis un bon amen. On va carboniser les poussières. Tout ce que tu vas crouler, tout ce qui était inapproprié. Tu sais, inapproprié, c'est quoi? Les inappropriés, ce sont des démons. Démons, c'est inapproprié. Parce que quand Jésus vient, Jésus entre dans la vie de quelqu'un, il va chasser tout ce qui est inapproprié. Ce sont des démons. Ce sont des maladies. Ce sont l'envoûtement, blocage. Ce sont ces choses-là qui sont inappropriées. Maladie, c'est inapproprié. On ne va pas l'accepter. Ce sont des démons qu'on va chasser. Tu commences ton année, la route nouvelle que tu veux entrer pour vivre cette inauguration de ton année convenable. Dis un bon amen.
Alléluia. Maintenant, on va invoquer la présence de Dieu. Quelqu'un va dire d'abord merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour cette première semaine de l'année. Dis merci. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, nous te remercions. Nous te remercions, Père de gloire. Nous te remercions, Papa Jésus. Nous te remercions, le puissant et véritable. Nous te remercions, ô Éternel des armées. Je te remercie, Papa. Je te remercie pour cette première semaine de l'année que tu as commencé avec nous. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci si tu es là avec nous dans ton église. Merci pour la force. Merci pour le courage. Merci pour la détermination. Je te remercie. Commence d'abord à remercier le Seigneur. Remercie-le d'abord. Merci pour ce courage qu'il t'a donné d'être dans son église. Il t'a donné ce courage d'être là. Tu dis à Dieu merci. Merci. Il y a beaucoup, peut-être qui n'ont pas eu ce courage que toi tu as eu. Tu es venu jusqu'à l'église. Il y a ceux qui ne sont même pas là. Ils sont dans la distraction. Ils sont dans la distraction. Mais toi, tu as accepté d'être là. Commence à dire à Dieu merci. Dis à Dieu merci. Rabaché Kiribaba. Dis à Dieu merci. Merci Seigneur. Merci pour ces premières semaines de notre année. Merci Seigneur pour cette courage, foi, détermination que tu nous as donnée. Nous te remercions. Remercie le Seigneur pour cette année convenable qu'il t'a dit. Dis merci pour l'année convenable, année appropriée, année agréable. Remercie-le. À Golgotha, il a porté toutes les inappropriées. Il a porté tout ce qui était inacceptable. Il nous a donné ce qui est convenable. Remercie le Seigneur. Dis merci de m'avoir donné ce qui est convenable. Dis à Dieu merci. Dis encore à Jésus-Christ merci. Dis Seigneur merci d'avoir donné à ma famille ce qui est convenable, d'avoir donné à ma vie ce qui est convenable. Je te remercie Seigneur. Oh, tout ce qui est convenable dans mon église. Je te remercie Seigneur pour des miracles convenables, pour la main convenable. Je te remercie Seigneur. Tout ce que tu as amené dans cette assemblée, finances convenables. Tu as amené la croissance. Tu as amené Seigneur la détermination dans la vie des hommes de cette église. Il y a de nouvelles familles qui viennent. Papa, tu es convenable. Nous te remercions Seigneur pour des choses convenables que tu nous as amenées. Tu nous as donné la santé. Seigneur, tu as restauré. Commence à prier bien-aimé. Maintenant, on va prier pour toutes les familles qui ont des désordres. Que le Seigneur restaure. Que le Dieu convenable entre. Que tout en eux soit restauré. On va prier pour des familles. Priez les familles bien-aimées. Oh Seigneur, nous prions pour toutes nos familles. Des familles de l'église. Nous prions toutes les familles. Là où il y avait des problèmes. Seigneur, qui commence cette semaine, des premières semaines de mois, restaure des familles de l'église, restaure encore ceux qui étaient loin, qui étaient dans l'inapproprié, ceux qui étaient dans des troubles, dans des menaces, Seigneur. Oh mon Dieu, Saint-Esprit, restaure-les au nom de Jésus. Que ces familles, que cette année, il devient convenable. Que Seigneur réunit-les là où il y avait des troubles, là où il y a des menaces. Oh, nous prions pour des familles, Seigneur, qui ont été dans des troubles. Oh, ceux qui sont malades, Seigneur, guéris-les au nom de Jésus. Rebabaché, Kerebasant, Remachoko, Remasant, Taramachekil. Maintenant, tu vas invoquer le feu. On va consumer tout ce qui veut chercher à entrer dans la route de ton année 2022 qui est inapproprié. Tout ce qui est inacceptable. Invoque le feu, commence à consumer. Consume les démons de inappropriés qui cherchaient à entrer, à foncer dans ta vie, à foncer dans ta famille. Tout ce qui est inapproprié, consume-les. Invoque le feu. Commence à descendre le feu. Tu vas les rendre poussière. Descendez le feu. Descendez le feu maintenant. Ratatatatata. Descendez le feu. Descendez le feu. Descendez le feu. Descends 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 le feu. Commence à descendre le feu. Il y a quelqu'un qui prend courage. Tu as besoin de force. Réveille-toi là où tu es. Maintenant, commence à consommer. Consume tout ce qui est inapproprié, qui a voulu entrer dans ta route 2022. Consume-les. Je consume tout ce qui est inapproprié, tout ce qui voulait entrer dans la route de mon mari, de mes enfants, dans l'âme, dans l'esprit, dans les consciences. Je consume, je les rends poussière. Tout ce qui cherchait à entrer dans ma maison, tout ce qui cherchait à commence à consumer. Rends-les poussières. Ils vont lâcher ces poussières-là. Aujourd'hui, ils vont manger les poussières. Consume-les. Je te consume. Toutes les mains noires qui voulaient foufouler, tous les esprits mauvais, tous ceux qui s'incarnisent, tous ceux qui sont dans l'incantation, dans les deuxièmes moments, les marabouts, les sorciers, tous ceux qui sont dans les ténèbres, tous ceux qui invoquent les morts, qui cherchaient à entrer dans la route 2022. Je te brûle par le feu. Je vous consume. Votre groupe a invoqué le feu. Commence à les
brûler. Brûler au nom de Jésus. Descendez le feu. Commence à consumer. Tu n'entreras pas dans la route de 2022. Toi qui cherchais à entrer dans ma route, je te brûle dans les pensées, dans les consciences, dans les biconsciences. Commence à consumer. Commence à consumer dans ton corps. Consume au nom de Jésus. Tout ce qui est inapproprié, tout ce qui est acceptable n'entrera pas dans les routes de 2022. Consume-les, les inappropriés, détruis-les, les inappropriés, nuit et jour. Je détruis votre aéroport, l'aéroport des inappropriés qui cherchent à venir. J'explose de vos aéroports. Je détruis au nom de Jésus tout ce qui vient nuit et jour. Au nom de Jésus, les inappropriés, je vous brûle. Les démons des inappropriés, les réclamations qui viennent au début de l'année, je les consume par le feu, je consume au nom de Jésus toutes les choses inappropriées qui amènent le découragement, qui amènent la tristesse, qui amènent la faiblesse, qui amènent la léthargie, qui amènent la lourdeur. Je le consume au nom de Jésus. Dans les sangs de Marie de mes enfants, nous brûlons dans cette église, nous consumons tout ce qui est inapproprié, nous le broyons par le feu. Je consume. Commence à consumer inapproprié au nom de Jésus, de la vie de mes enfants, de la vie de Marie, dans cette église, nous consumons tout ce qui est inapproprié. Je consume tout ce qui amène les léthargies, qui amène la fatigue, qui amène le découragement, qui amène la lourdeur. Nous le consumons dans cette assemblée. Au nom de Jésus, consumez, consumez, consumez. Consumez les inappropriés qui viennent dans l'âme, dans l'esprit. Toutes les inappropriés qui viennent dans tes rêves, qui cherchent à foncer pour entrer chez toi, entrer dans ta vie. Brûle-les, rends-les poussière. Nous les carbonisons, nous vous rendons poussière. Les inappropriés, tous ceux qui sont dans la domination, tous ceux qui sont dans les mystiques, nous brûlons vos mystiques, nous détruisons vos codes que vous voulez installer au nom de Jésus. Je consume tous ceux qui cherchent à renouveler leurs contrats. Brûle les contrats, brûle les contrats de ton ennemi. Ce ne sera pas renouvelé, c'est inapproprié. Brûle-les, brûle les contrats, déchire les contrats. Ils ne vont pas renouveler le contrat dans ta vie. Je consume tous les contrats des inappropriés, les contrats du sang, côté mon père, ma mère, mon mari côté son père, ma mère, les gens qui m'entourent, je déchire vos contrats, je brûle tout contrat qui cherche à se renouveler dans ma vie, contrat qui cherche à se renouveler, oh rakashakarakakaka, je consume, commence à brûler au nom de Jésus, consume tous les contrats qui cherchent à se renouveler, consume les contrats qui cherchent à renouveler, contrat de maladie. Consume tout contrat de menaces, de troubles, contrat de monde des ténèbres, de mari de nuit, femme de nuit, contrat de mariage de nuit. Commence à consumer. Aucun contrat sera renouvelé des ténèbres. Refuse au nom de Jésus. Commence à brûler. Aucun contrat qui sera renouvelé pour cette année 2022. Tous ceux qui sont inappropriés, tout ce qui est inacceptable. Je consume le contrat du diable au nom de Jésus. Dans notre assemblée, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, nous consumons tous les contrats, les désirs de contrat des diables, soit brûlés, soit carbonisés par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Consumez, brûlez le contrat, ça ne sera pas renouvelé. Brûlez, brûlez, brûlez. Commence à consumer. Au nom de Jésus, je détruirai tous les bureaux, tous les édifices qui a les contrats sur mon nom, sur mes enfants, sur mon mari, sur l'église. Nous les brûlons. Au nom de Jésus, je consume tous les contrats. Commence à brûler. Je brûle tous les contrats qui cherchent à renouveler sur ma vie. Pour les premiers du mois de l'année, je consume tous les contrats inacceptables. Contrats du sang, contrats de l'âme, contrats de l'esprit. Je les brûle. Tout mec qui fait des contrats, tout mec qui fait le code de contrat. Je brûle toutes les mains noires. Je te consume au nom de Jésus. Toutes les mains qui font le contrat avec les ténèbres, je te brûle. Je brûle ton contrat au début de l'année pour ma famille, pour mes enfants, pour mon mari, pour notre ministère, pour cette assemblée, pour notre église. Je consume au nom de Jésus-Christ. Aucun contrat sera renouvelé. Aucun contrat des diables, des marabouts, des sorciers, de l'occultisme, de voodoo, des ténèbres ne sera pas renouvelé. Je brûle tous les contrats des ténèbres. Soit brûlés dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, dans les consciences. Consume-les, consume-les. Aucun contrat de diable sera renouvelé dans ton sang. Contrat de ta famille, contrat de ceux qui t'entourent. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brûle tout contrat qui cherche à se renouveler dans mon esprit, dans ma conscience, dans ma biconscience. Je le brûle.
Je les brûle. Je les carbonise. Je les rends poussière. Et je les foule au nom de Jésus-Christ. Je brûle tout contrat du sang. Tout contrat du sang de mon entourage qui cherche à se renouveler à cette première semaine du mois de l'année. Je le consume. Je le consume. Je le consume. Au nom de Jésus-Christ. Je consume tout office qui a des dossiers, des contrats, des ténèbres, de l'esclavagisme inapproprié pour ma vie, pour ma famille. Envoie le feu dans cet édifice. Croulez. Au nom de Jésus, je croule l'édifice. Commence à consumer tout édifice qui a le contrat, qui fait le contrat sur ma vie. Dans les deuxièmes mondes, j'envoie le feu. Dans les églises des deuxièmes mondes, j'envoie le feu. Je commence à brûler tout contrat qui a été de se faire. Cet édifice, je le croule. Au nom de Jésus, je croule. Chaque corps, au nom de Jésus, je te croule. Votre groupe, votre réunion soit croulée par la puissance. Au nom de Jésus, je consume tout contrat qui est en train de se faire dans le monde occultisme, dans le monde de maraboutage, dans le monde de voodoo, dans le monde de la sorcellerie. Au nom de Jésus, de l'envoûtement, de la domination, je le croule. Je commence à crouler. Au nom de Jésus, des casseroles, des bouteilles commencent à crouler. Tout contrat qu'ils sont en train de faire dans la forêt, dans les eaux, sur la ténèbre, je suis en train de détruire. Tout contrat est brûlé. Je brûle le contrat. Au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les contrats que j'ai signés par ignorance, je sors. Sortez. Sortez au début de l'année. Je sors tous les contrats que j'étais entré par ignorance. On m'a fait entrer jour et nuit. On t'a sinissé la nuit. Dis la nuit. Tous ceux qui m'ont sinissé, ils m'ont entré dans les contrats, c'est illégal. Sortez dans les contrats illégaux. Dis au nom de Jésus, je refuse de contrat de nuit. Le contrat que tu m'as sinissé, inconscient, inconscient, de mes enfants, mon mari. Au nom de Jésus, je brûle tous les contrats. Au nom de Jésus. Commence à consumer. Commence à consumer tous les contrats de l'alliance qu'on t'a sinissé, on t'a fait entrer dans l'inconscient inconscient. Dis je brûle, je me sépare. Dis je me sépare. Je me sépare à toute alliance que j'étais entré par pitié. Au nom de Jésus, par amour, je sors. Je sors. Je sors. Au nom de Jésus, je sors à ceux qui m'appartiennent. Sortez. Sortez. Aujourd'hui, je brûle. Dis, je brûle. Je brûle toute alliance qui m'a fait introniser dans l'inconscient, dans l'inconscient. Je sors avec ceux qui m'appartiennent. Sortez au nom de Jésus. Je sors. Je sors au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas détruire tout contrat qui vient te suivre comme un chariot, tout contrat de mariage inconscient, inconsciente, que tu étais entré sans que tu saches. La nuit, ils t'ont fait entrer dans les mariages des deuxième monde. Commence à sortir. Sortez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je sors de tout mariage, de deuxième monde qu'ils ont fait signer jour et nuit. Ils ont venu d'une façon mystique, une façon inconsciente. Mes enfants, Marie, sortez! Ma vie, sortez au nom de Jésus. Je brûle. Commence à brûler tous les mariages inconscients que tu as signés, que tu as entré la nuit. Brûlez, brûlez. Mariage de nuit, mariage de jour. Au nom de Jésus. Commence à consumer. Commence à brûler. Au nom de Jésus. Dis avec moi, toute alliance qu'on a mis dans tes mains, aujourd'hui, que ça soit brûlé, que ça soit carbonisé, ça soit consumé. Brûlez les alliances des deuxième monde. Toute alliance qu'on t'a mis au nom de Jésus comme un contrat, comme un allié. Au nom de Jésus. Nous le consumons par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous consumons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas entrer dans la route 2022. La route de ta vie convenable. Tu vas aller arracher tout ce qui est inapproprié, inacceptable, qui sont précédés avant toi. Arrache-les, brûle-les par le feu, consume-les au nom de Jésus. Alléluia.
J'invoque le feu. Je descends le feu. Je commence à consumer dans la route, cette route 2022, cette voyage 2022, là où le diable est venu planter, s'aimer des inappropriés, inacceptables. Au nom de Jésus, je déracine dans la route de mes enfants, dans la route de mon mari, dans la route de l'église. Nous déracinons toutes les semences inappropriées qu'ils ont plantées au nom de Jésus. Déracinez-les, déracinez-les. Ils ont déjà planté, arrache dans ton champ convenable. Dis, j'arrache mon année. Au nom de Dieu, commence à arracher dans les hectares. Ils ont déjà planté les mauvaises semences, des inappropriés, des inacceptables. Arrache-les, arrache-les, arrache-les. Arrache, 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 arrache. Au nom de Jésus, j'arrache dans les champs de ma vie, dans les champs qui est ma famille. Tous ceux qui ont venu planter jour et nuit, dans les pensées, dans les conscients et inconscients de mes enfants, de mon mari, dans les biconscients, j'arrache tous ceux qui ont venu s'aimer. J'arrache tout ce qui est inapproprié. Je l'arrache au nom de Jésus. Dans les pensées, dans les conscients, j'arrache au nom de Jésus. Commence à arracher, commence à arracher tout ce qui est inapproprié, qu'on a planté dans les hectares avant que toi, les mauvaises œuvres, arrache-les, arrache les œuvres sauvages, arrache-les, au nom de Jésus, arrachez les inappropriés, arrachez les mauvaises semences qu'on a venu planter pour ce début de mois, au nom de Jésus, arrache-les dans les hectares du mois de janvier, j'arrache dans les hectares de mon mari et des enfants, de ma maison, tous ceux qui ont venu jeter des mauvaises semences, je l'arrache et je les brûle par le feu, toutes les semences qu'ils ont venu planter sur mes enfants, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, dans les conscients, inconscients, dans ma vie, dans mon âme, subconscient, dans notre ministère, nous l'arrachons des mauvaises semences qu'ils ont venu poser au nom de Jésus dans les hectares des mois de janvier. Arrachez ton hectare des mois de janvier, tous ceux qui ont semé inappropriés, arrache-les, arrache la faiblesse, arrache la fatigue, arrache la vie des péchés, arrache les mal, arrache au nom de Jésus-Christ. Commence à arracher au nom de Jésus. Envoûtement, arrache la domination des mondes des ténèbres, arrache les blocages, arrache la maladie, arrache la pauvreté, arrache les soucis, arrache dans les champs qui est ton hectare des mois de janvier. Commence à arracher tout ce qui est inapproprié, arrache les démons, arrache les réclamations, brûlez par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les brûlons par le feu. Commence à brûler les inappropriés qui étaient déjà entrés dans les champs des mois de janvier, l'hectare des mois de janvier. Dis, j'arrache dans ma maison, dans ma famille, tout ce qui est inapproprié, inacceptable. Les démons, ils ont venu planter dans mon âme de mes enfants, mon mari. J'arrache dans ma maison, j'arrache tout ce qui est inapproprié dans notre hectare des mois de janvier, dans notre champ des mois de janvier. Arrachez la maladie, arrachez la souffrance, arrachez les mauvaises nouvelles, arrachez la pauvreté, arrachez la condamnation, la honte, l'échec, la confusion. Commence à arracher au nom de Jésus pour le mois de janvier. Arrache le blocage, arrache l'échec, arrache l'envoûtement, arrache la lourdeur. Dis, j'arrache dans les champs de mon hectare qui est ma famille, qui est mes enfants, qui est mon mariage, qui est mon mari. J'arrache au nom de Jésus, j'arrache au nom puissant de Jésus-Christ, j'arrache et je le brûle par le feu, je le carbonise, je le rends poussière au nom de Jésus. Commence à arracher. Dis avec moi au nom de Jésus-Christ. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. J'arrache pour le mois de janvier, qui est mon hectare, toutes les semences que le diable m'a précédé pour planter. Je l'arrache au nom de Jésus. Je plante seulement ce qui est convenable, ce qui est approprié pour nous, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas chasser. Le Seigneur nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu vas te démarrer. Prends force de tenir ton année en main. Parce que Dieu t'appelle magistrat. Maintenant, tu vas prendre d'abord l'autorité. Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Maintenant, tu vas chasser tout mauvais esprit,
tout ce qui est inapproprié, qui cherchera à entrer dans la route de ton année. Ton année, tu l'as inaugurée convenable. Maintenant, tu vas chasser tous les démons qui sont inappropriés, qui viennent des réclamations de tes ancêtres, de l'entourage. Chasse-les au nom de Dieu. Chasse les mauvaises personnes. Chasse les méchants dans ta route. Chasse les mauvaises personnes qui chercheront à entrer dans ton année. Commence de là les chasser au nom de Jésus. Chasse les calères. Chasse les bloqueurs. Commence à les chasser au nom de Dieu. Tout ce qui t'amène le blocage, tout ce qui t'amène la condamnation, tout ce qui t'amène l'envoûtement. Chasse-le au nom de Jésus. Je prends l'autorité pour mon année 2022, l'année de mon mari et mes enfants. Toutes les envoûteurs, je vous chasse au nom de Jésus. Je vous arrache et je vous brûle par le feu de vos races. Je vous consume par le feu de votre côte. Au nom puissant de Jésus, j'arrache au nom de Jésus. Je chasse de la route de mon mari, la route de sa destinée, la route de ma vie, la route 2022, de mes enfants, de leurs études, de ma famille. Au nom de Jésus, toutes les envoûteurs, je vous brûle. Personne entre dans mon chemin, jour et nuit. N'entrez pas dans les chemins de mes enfants. Je vous chasse. La mort n'entre pas. Maladie, l'échec, blocage, la honte, pauvreté. Au nom de Jésus, je vous chasse. Je chasse. Commence à chasser. Que la fatigue n'entre pas. La faiblesse dans les choses de Dieu n'entre pas. Tu ne seras pas dans la fatigue. Tu seras fort. La joie de l'éternel est ta force. Tu seras en forme cette année à servir Dieu. Commence à chasser tous les démons dans les chemins de tes enfants, les chemins de mon rêve, dans ma maison. Je chasse cette année 2022. La route de mon année, la route de mes enfants, la route de toute la faiblesse, toute la distraction, soit chassée au nom de Jésus dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans cette assemblée. Nous chassons la distraction cette année. Commence à chasser dans ta vie. Oh non, chasse la maladie, chasse le compte, dis la route de 2022. Je chasse les méchants, je chasse tous les bloqueurs. Commence à les chasser au nom de Jésus. Chasse-les qui te libèrent la route. Dis au nom de Jésus. Toi qui venais entrer à chaque année dans la route de ma vie pour détourner ton inondation, je les carbonise, je te consume au nom de Jésus. Toutes les codes que tu fais pour chercher à détourner chaque année de ma vie, cette année je te brûle par le feu. Je te consume, je te carbonise par le feu de bras. Toi qui viens cette année de cette assemblée pour chercher à détourner, au nom de Jésus, je te brûle, je te carbonise, je te rends poussière au nom de Jésus. Commence à consumer tout ce qui vient détourner ton année dès le début de l'année. Et entre vous chercher à te détourner, dis je te consume. Toi qui cherches à détourner ma gloire, à détourner mon succès, à détourner ma victoire, à détourner ma santé, à détourner mes bénédictions, je te fais le feu et je te carbonise, je te brûle au nom de Jésus. Je te chasse de la route 2022. Sors au nom de Jésus. Je te chasse en os, en esprit, dans les concepts et consciences. Je te chasse. Sors au nom de Jésus. Je te chasse. Sors, je te chasse dans la route 2022. Je te chasse dans la route 2022 de mon mari, dans les pensées, dans les concerts. Toi qui viens déposer, je te chasse. Dis avec moi au nom de Jésus. Toi qui viens chaque nuit pour voler mes projets de l'avancement cette année. Envoyez le feu, brûlez, qui ne touche pas ton cerveau la nuit, qui ne veut pas voler, ce que Dieu te montre, qui ne veut pas voler ton avancement. Envoyez le feu. Envoyez le feu, envoyez le feu, brûlez. Il vient la nuit, il vient te voler, il vient le jour, il vole ton mari, il vole tes enfants. Envoie le feu, je te brûle, toi le voleur, au nom de Jésus, qui vient voler les idées, qui vient voler le projet de l'année. Je t'envoie le feu, fire. Envoie le feu, commence à les carboniser, commence à les brûler. Consume-les, qui vient dans les consciences, il vient dans les consciences pour venir te voler des projets de l'année, pour venir voler des idées, des révélations. Il vient voler des rémas, il vient voler la capacité, il vient voler ta force. Envoie le feu. Brûlez au nom de Jésus. Commence à les brûler. Tout ce qui te poursuivent, il vient la nuit, il vient
un esprit pour venir voler tes idées, pour voler ton amour, pour voler ta bénédiction, pour voler la richesse, pour voler l'intelligence. Envoie le feu. Tout ce qui vient pour te voler ta santé la nuit, il vient voler ta richesse. Envoie le feu. Avec le feu, au nom de Jésus, envoie le feu, consume-les, au nom de Jésus. Tout ce qui vient quand tu dors la nuit, tu sais quand tu dors, tu oublies les choses, parce qu'il vient te voler les choses. Envoie le feu, consume-les au nom de Jésus. Je te consume les voleurs qui viennent la nuit pour chercher à voler des révélations. Je vois le feu, que le feu te brûle, que le feu te consume au nom de Jésus. Je te conduis, voleur de la santé, je te vois le feu au nom puissant de Jésus. Je te brûle au nom de Jésus. Ça c'est le début de l'année. Consume-le au nom de Jésus. Commence à les broyer. Broye-les. C'est le début de l'année. Et carbonise-les. Il laisse la route 2019. Il te laisse libre. Dis laisse ma route libre. Jésus va rester libre. Jésus va l'année libre. Jésus-Christ va l'année libre à Golgotha. Laisse ma route. Tu vas me libérer. Libère la route de mes enfants. Libère la ton année. Tu vas me libérer. Mon année. Maintenant, tu vas déclarer. Tu es le magistrat de ta vie. Dis au nom de Jésus. Dis je suis le magistrat de ma vie. Je trace aujourd'hui pour mon année tout ce qui est désagréable est resté à 2021. Tout ce qui est l'échec est resté à 2021. Mais moi, je déclare, j'exerce, voici le pouvoir et l'autorité. Je vous ai donné de marcher sur les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Il n'y a rien qui peut te nuire. Dis, je trace aujourd'hui comme magistrat de ma vie, magistrat de ma famille, magistrat de mon avenir, magistrat de ma destinée. Je trace. Commence à tracer qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Déclare-les. Déclare-le comme le magistrat. Déclare-les. Tu es le magistrat de ta vie. Ah, pour ta famille. Déclare. Tu es le magistrat. Trace. C'est toi qui vas exercer avec ta bouche. Déclare-les le magistrat de ta vie. Qu'est-ce que tu veux arriver pour ton année? Tu vas les déclarer comme magistrat. Déclare-les. Il t'a donné une bouche à laquelle personne ne peut te contredire, ni te résister. Au nom de Jésus-Christ, déclare ton année. Tu es le magistrat. Jésus à Golgotha, il a tout tracé pour toi. Il a été un magistrat pour toi. Il a tout tracé. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas changer. À Golgotha, Jésus a tout changé pour nous. Maintenant, toi, tu vas exercer que tu es le magistrat. Maintenant, tu es dans le cours de Dieu. Maintenant, tu vas tracer. Maintenant, change avec la bouche que Dieu t'a donnée, malédiction en bénédiction. Commence à déclarer ton année que je change. Tout ce qui était malade, il m'a donné une bouche. La mort et la vie est au pouvoir de ma langue. Je suis le magistrat. J'ai le pouvoir de ma vie. Commence à changer. Là où tu étais malade, déclare guérison. Là où tu avais échoué, déclare réussite. Commence à déclarer comme magistrat de ta vie. Déclare-les dans ta vie. C'est pour toi-même. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu les déclares la paix. C'est toi de trancher. Maintenant, Dieu te donne la bouche. C'est toi-même qui vas déclarer. Reba shekere Santa, rotoba shekere baba, rekeba Santa. Reba sheke, robogondo sonto, reba kanda yakeba san, rekereba sheke. Cette année, reba ma yakaba sheke, rotoba sheke, rekerebo sokore mama, rotoba sheke, rekerema Santa, ratata sheke, rotobo sontore mama, rekereba Santa, rokoreba sheke, retobo sotore mama, renama shekere mama, rotobo kondo sonto, rema shokore mama. Trace-le, commence à exercer comme magistrat de ta vie. Exerce
exerce sur tes enfants, exerce sur tes commence à exercer. Dieu t'a donné le pouvoir. Tu vas exercer. Tu es le magistrat de ta vie. Ah, change-les. Cette année, je change. Malédiction devient bénédiction. Change-les pour l'année convenable. Dis mon année convenable. Oh, Rabacheke, commence à dire plus jamais inapproprié. Parce que je suis le magistrat de ma vie, magistrat de ma famille. Il n'y a plus les inappropriés. Il n'y a plus de combat. Il n'y a plus la mort. Il n'y a plus la maladie. Il n'y a plus l'envoûtement. Au nom de Jésus, commence à refuser. Dis je suis le magistrat de ma maison. Je refuse de maladie. Je refuse de mauvaises nouvelles. Je refuse de troubles. Je refuse de maison. Dans cette année convenable, je déclare comme magistrat de ma maison en paix, ma maison en tranquillité. Oh, ma maison prospère, ma maison avance. Tout ce qui est en moi avance, prospère, monte. Au nom de Jésus, déclare. Il y a le succès, il y a la protection, il y a la santé. Déclare-les comme magistrat. Ton année, c'est toi le magistrat qui va déclarer que 2022 est approprié pour moi. Les bénédictions, le bonheur, la richesse, la gloire, la puissance, la protection. Déclare-les la vie, déclare la santé, déclare-les l'intelligence, la sagesse sur les enfants. Déclare-les. Oh, déclare les magistrats. Déclare les magistrats de ta vie. Commence à changer. C'est toi de déclarer mon année. Oh, Rabaché Kerebaba. Est-ce que quelqu'un veut dire au nom de Jésus-Christ? Je suis libéré. Jésus a libéré. Jésus m'a libéré à Golgotha. Tout a été déjà inauguré. La route nouvelle. 2022. Je suis libre. J'entre dans mon année appropriée. Mon année convenable. Mon année de bénédiction. Mon année de bonheur. Mon année de réussite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare inauguration à Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare encore. Jésus-Christ, premier magistrat, il a tracé la victoire pour moi. Fonctionnement à Golgotha. Au nom de Jésus-Christ, déclare-les à Golgotha. Jésus était dans le tribunal. Au nom de Jésus-Christ, on l'a surchargé. Tout ce qui était inapproprié. Pour me libérer, je déclare au nom de Jésus-Christ, cour royale à Golgotha, a exécuté la victoire sur moi à travers le sang de Jésus. Je déclare le sang de Jésus m'a inauguré au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, à Golgotha, inauguration a été entrée dans la tête aux pieds, dans ma vie, dans la tête aux pieds de tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je suis magistrat de ma vie. Je vais déclarer 2022 inauguré, année convenable, année favorable, année de gloire en gloire, de grâce sur grâce, faveur sur faveur, année de valeur, année de multiplication, année de croissance. Au nom de Jésus. Maintenant, nous tous, on va déclarer comme les magistrats de notre assemblée. Tu vas déclarer qu'est-ce que tu veux vivre dans cette assemblée. Déclare-les. Oh Seigneur, nous déclarons dans notre église. Je les déclare comme magistrat. Au nom de Jésus, l'année convenable, croissance numérique, victoire, les miracles, les témoignages, l'abondance, mariage, santé. Au nom de Jésus, richesse, finances, je les déclare comme magistrat. Au nom de Jésus de mon église, je déclare mon église une croissance numérique. Je l'exerce comme magistrat. Je les déclare la mort et la vie est au pouvoir de ma langue. Je déclare une grande avancement pour mon assemblée. Déclare-le au nom de Jésus.
Mettez les mains en haut. On va finir avec l'onction magistrale. Tu vas aller libérer ton année. Le Seigneur va te remplir toi-même. Tu seras positionné comme une équipe gagnante de l'année. Tu seras dans la route de ton année, inauguration, Jésus a fait avec le son. Toi-même, tu vas prendre les coupes. Il faut prendre les coupes maintenant des championnats. C'est maintenant que tu vas sentir que c'est moi qui gagne. Alléluia. Sans maintenant que c'est toi qui gagne l'année. Sans déjà que tu es prêt à tout obstacle que tu vas passer. Sans déjà que l'onction qui va être versée pour toi, ça va te faire passer devant tout obstacle. Tu sais, quand Moïse disait je vais gagner devant la mer rouge, il n'a pas paniqué. Et il a levé les mains en haut. L'obstacle, mer rouge, était divisé. Le Seigneur te donne le bâton de maintenant d'aller séparer les obstacles et passer l'année et vivre l'année convenable, appropriée de gloire. Parce que tu as besoin de l'onction convenable. Il y a une onction qui est réservée pour l'année, ça va descendre aujourd'hui. L'onction de l'année, le Seigneur me dit, ça va remplir la salle aujourd'hui. Tout ce qui viendra, ils vont entrer. Alléluia. C'est un contrat que le royaume de Dieu signe pour nous. Parce que ce que vous déclarez, c'est ce qui vous arrive. Ce qu'on a déclaré, c'est ce qui va nous arriver. Maintenant, nous avons besoin de l'onction convenable qui va nous faire démarrer, amener l'année à l'inauguration convenable appropriée. Parce que cette onction, c'est cette onction qui va fonctionner avec nous. Ça descend pour les premières semaines. Cette onction, tu sais, hein, ça va déjà calmer. C'est comme un virus. Hein. Quand il y a un virus, on te donne le vaccin va doser. Tu es déjà comme déjà tu as passé les obstacles. Tu seras déjà comme quelqu'un qui a déjà passé les obstacles. Parce que l'onction convenable va t'amener déjà dans la position que tu es déjà gagnant. Même si c'est là, tu ne le vois pas. Même si les choses sont là, toi, tu ne vois pas, tu passes seulement. Parce que l'onction est déjà en toi. L'onction est comme un vaccin qui va déjà te donner la force de passer des obstacles. Alléluia, 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 alléluia. Je descends l'onction. Je descends l'onction. Je descends l'onction. C'est comme un vaccin. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Tu sais, quand quelqu'un a des problèmes, c'est comme dans l'état de Covid, on va nous donner le vaccin pour nous donner l'équilibre de sentir déjà que les virus de maladie en toi. C'est la même chose avec le vaccin. Ça va te renforcer pour te dire les obstacles tu l'as déjà passé. Alléluia. Tu te sens déjà fortifié dès le début. Tu te sens déjà rempli. Oh, je sens l'onction convenable qui coule maintenant. Oh, les ciels s'ouvrent. Oh, je vois comme le jour des baptêmes de Jésus, de Jean-Baptiste. Comment je vois Ancle, je vois les colombes, je vois cette puissance, je vois le couleur devant moi. C'est une onction convenable. Le ciel descend, le ciel descend, le ciel descend. L'onction convenable en train de couler. Cette onction est convenable. C'est comme le baptême que Jean-Baptiste a donné à Jésus. Tu sais comment le ciel était ouvert parce qu'il y avait une colombe. Alléluia. Parce que là, tu reçois la puissance. Tu seras fortifié comme les vaccins. Tu vas sentir déjà que ton année, dès que tu passes, tu vas sentir déjà que l'onction de Dieu est plus que le vaccin qui va t'amener. On dirait déjà que tu vas traverser les obstacles. Dans toi, tu verras ça comme des petites poussières. Ça ne te fera rien parce que l'onction est descendue maintenant. C'est maintenant que tu vas démarrer. Ah, je bénis celui qui est venu à l'église aujourd'hui. Parce que ça va descendre. Je vois le ciel descendre. C'est à l'église que ça va se faire. Je vois que quelqu'un chante. L'onction convenable, je le sens déjà couler. Je sens l'onction qui fortifie, que tu vas passer les obstacles, tu ne vas pas t'arrêter, tu vas aller toucher l'année convenable. Il n'y a rien qui te va te retenir. Je vois quelqu'un qui va toucher. Touche déjà. Tu sens que cette onction, ça t'amène à toucher la gloire. C'est là. Tous les obstacles
obstacles, tu vas traverser, C'est là, ça touche, c'est une onction forte, c'est une onction convenable, c'est une onction appropriée. Le Seigneur te dérable. Devant tous les obstacles, tu ne sentiras rien. Tu ne sentiras pas l'opposition de ton année. Tu ne vas rien sentir. Tu vas seulement passer. Tu vas tu vas sentir que tu es fortifié déjà. Parce que l'onction est déjà là. Ça t'amène. C'est une onction. Je vois comme un tourbillon qui passe dans cette église. Je vois le tourbillon. Ça tourne. Ça descend. Cette onction est coulée. Yeah! Je reçois l'onction convenable. C'est là. Oh Seigneur, cette onction est descendue. Oh Jésus, merci pour cette onction convenable qui va nous conduire durant l'année. C'est une onction forte. C'est une onction qui va amener la joie. C'est une onction qui va amener la joie. La joie du Seigneur est notre force. Je sens cette onction. C'est là, ça descend. Ça coule. Le ciel s'ouvre. Oh Jésus, alléluia. C'est une forte onction. C'est là, ça descend. Ça te fortifie. C'est une onction fortifiante. C'est une onction qui est fortifiante. Ça t'amène à être fortifié déjà. Dès le début de l'année, tu sens déjà comment tu arrives déjà. Tu es déjà arrivé. Tous les obstacles en toi seront comme des petits poussières. Tu vas être déjà fortifié. Aujourd'hui, le Seigneur te fortifie. L'onction est là. Oh, ça coule. Je sens ce feu. Le feu qui vient pour te fortifier. C'est là, ça descend. Ça touche la tête. C'est comme une couronne. C'est déjà, je vois comme une couronne électrique qui va descendre pour fortifier. Ça touche le pied. C'est un courant qui va se transmettre dans tout ton corps. C'est une onction qui vient avec l'énergie. Oh, ratatatata. Oh, rachekere. Oh, rabababa. C'est une onction énergétique. C'est une onction qui vient avec une force pour te fortifier, pour te dire ton année est convenable. Tu as déjà passé. Parce que l'onction qui va te faire passer, c'est l'onction qui va attirer. L'année soit appropriée, convenable. C'est l'onction qui va te qualifier. L'onction de Dieu va te qualifier. Entre. Reçois. Oh, ça change. C'est l'onction qui change tout. C'est l'onction qui libère tout. La gloire est là. Saisissez la grandeur de Dieu. La puissance est là. Le ciel s'ouvre maintenant. L'église devient comme piscine de Bethsaïda. Je vois une piscine à l'église. C'est lui qui viendra avant. Il va se jeter. Les gens vont témoigner. Je vois les lépreux sont lavés. Oh Seigneur, en train de changer. C'est une taille. Je vois le couturière à côté qui est en train de donner. C'est il y a des toges qu'on est en train de construire. Oh, il y a un couturier qui est là, qui donne taille à chaque personne parce que c'est l'année convenable. L'onction de chaque personne, tu seras convenable de toucher l'année, de toucher ce que Dieu a réservé pour cette année. Ça fortifie quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se sentait déjà en bas. Maintenant, cette onction va te fortifier. Ça te fortifie. Ça te donne une nouvelle force. Ça fortifie ton corps. Ça fortifie, ça te touche. Ça te donne la force de s'élever. La force de dire, mon année m'appartient. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu sens que oui, l'année est convenable pour toi. Tu vas travailler tous les hectares. Tu ne vas pas te fatiguer parce que le Seigneur te fortifie. Reçois-le au nom de Jésus. Oh Jésus, il est grand. Seigneur Jésus, il est roi. Oh Jésus-Christ, il est roi. Oh, cette onction fortifiante. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus, merci. Tu nous as versé cette onction fortifiante. L'onction de cette année convenable. Jésus, merci. Merci, oh Seigneur, nous te bénissons pour cette onction que tu nous as remplie. Tu as rempli ton église. Tu as